Mes chers collègues, je vous remercie de prendre place. Nous allons commencer notre séance de commission. Je voulais tout d'abord vous excuser du léger retard pris dans le début de cette séance, puisque nous avions encore quelques discussions à mener les uns et les autres. Donc, comme il a été annoncé, s'il vous plaît, merci. Comme nous l'avons annoncé ce soir dans l'hémicycle, je vous propose de demander que la commission des lois soit dotée pour une durée de 1 mois des prérogatives attribuées aux commissions d'enquête, ainsi que le permet l'article 5 ter de l'ordonnance numéro 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. À l'issue de cette séance, j'adresserai une lettre en ce sens au président de l'Assemblée nationale. Lui-même saisira immédiatement la garde des Sceaux aux fins de savoir si les poursuites judiciaires en cours s'y opposent. Mais je puis d'ores et déjà vous assurer que ça ne sera pas le cas, puisqu'il n'est pas question de nous substituer à la justice et que nous agirons dans le respect de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs. En application des articles 145.2 et 145.3 du règlement de l'Assemblée nationale, la demande sera alors affichée et notifiée au président de groupe. Si avant la deuxième séance qui suit cet affichage, le président de l'Assemblée n'a été saisi d'aucune opposition par le gouvernement, le président d'une commission ou le président d'un groupe, la demande sera considérée comme adoptée. Concrètement, alors, je vais vous donner le champ de cette commission. Alors, ça serait... Nous pourrions retenir comme champ les événements survenus en marge de la manifestation parisienne du 1er mai 2018. Est-ce que, pour que cela soit bien clair sur la façon dont nous procédons, il ne s'agit pas de la création d'une commission d'enquête. Il s'agit, comme nous sommes en session extraordinaire, de conférer à la commission des lois les pouvoirs d'une commission d'enquête, ce qui est extrêmement différent puisque notre structure de fonctionnement reste donc identique, c'est la commission des lois qui est saisie. D'accord ? Est-ce que certains d'entre vous veulent intervenir, sachant qu'il y a déjà eu de nombreuses prises de parole dans l'hémicycle et que nous allons voter sur l'application de ces dispositions. Donc, Monsieur Philippe Gosselin. Merci Madame la Présidente. Je ne reviendrai pas sur les faits qui cet après-midi et précédemment ont justifié la création de cette commission ou la transformation de la commission, mais simplement pour vous dire que nous souhaitons que cette commission travaille d'arrache-pied, que ce ne soit pas une façon déguisée de nous envoyer promener et que cette commission puisse travailler en effet d'arrache-pied. Nous souhaitons évidemment que cette commission puisse travailler en ayant l'écoute de l'opposition et je demande très officiellement au nom de mon groupe d'être associé non seulement aux travaux de la commission, ça va sans dire puisque c'est de droit, mais avec un poste de co-rapporteur qui soit plein, entier et pas sur un strapontin. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a Monsieur Peu? Oui, merci Madame la Présidente. Moi non plus, je ne vais pas revenir sur les événements. Ils ont largement été commentés cet après-midi. Simplement, pour me réjouir de la création de cette commission d'enquête, pour redire, j'en suis désolé, mais que j'avais déposé le 4 mai, c'est-à-dire 3 jours après la manifestation du 1er mai, une demande de commission d'enquête, parce que déjà à l'époque, suite à des auditions de syndicats de police, de diverses obédiences et du service d'ordre de la manifestation, nous savions qu'un certain nombre de dysfonctionnements, pour le moins, dans la chaîne de commandement du maintien de l'ordre s'étaient produits lors de cette manifestation. Elle n'a pas pu avoir lieu, mais je souhaiterais, maintenant qu'elle se met en place, qu'on précise un peu. D'abord, c'est une commission d'enquête, ça veut dire que les gens vont témoigner sous... Alors, c'est une question. Est-ce que les auditions se feront sous serment ou pas? Première question. Deuxièmement, peut-on avoir un groupe de notre commission des lois resserré qui organise le travail, qui fasse la liste des auditions, et nous demandons, parce que nous avons notre groupe à l'antériorité de la demande de cette commission d'enquête, que nous ayons un rôle particulier au sein de cette commission d'enquête, eu égard à notre demande, parce que finalement, si je retiens les termes
de la commission d'enquête, c'est mot pour mot la formule qui avait été utilisée dans la nôtre, donc finalement, et peut-être dans d'autres également. Et donc, je pense que soit dans une autre fonction de rapporteur, ou dans une fonction de rapporteur, ou dans une autre fonction, mais en tout cas, nous ne souhaitons pas être ramenés au seul rang de simple commissaire aux lois dans cette commission d'enquête. Je vous remercie. David Habib. Oui, merci Madame la Présidente. D'abord, premièrement, on se félicite bien évidemment de se retrouver ici en commission des lois pour mettre en place cette commission d'enquête issue de la commission des lois, mais qui est une commission d'enquête et qui aura les pleins pouvoirs, en tout cas les mêmes pouvoirs qu'une commission d'enquête. Monsieur Peu vient de rappeler qu'il avait demandé pour son groupe dès le 3 ou le 4 mai qu'une commission d'enquête soit créée. Nous avions également, en même temps, simultanément, sans nous consulter, fait la même démarche. Et donc nous ne pouvons qu'être réjouis de cette décision. Tout à l'heure, dans l'hémicycle, c'est nous qui avons... Alors, il ne s'agit pas de revendiquer une quelconque paternité, parce qu'elle est des paternités plus heureuses. Mais nous avions demandé cet après-midi cette commission d'enquête, et Boris Allo avait trouvé la solution. On aurait pu s'épargner 4 heures de débat dans l'hémicycle si on avait, dans cette assemblée et avec cette majorité, le souci d'écouter davantage l'opposition et celles et ceux qui peuvent apporter et enrichir le débat. Alors, M. Peu vient de parler des conditions de fonctionnement de cette commission d'enquête, à la fois sur la responsabilité de celles et ceux qui vont s'y présenter, avec la question du serment et la question aussi de la liste des personnes que nous allons auditionner. C'est très important. Et nous ne souhaitons pas que dans l'exercice de cette commission, il y ait la volonté d'écarter les responsabilités politiques du débat et des interrogations que légitimement, au nom de l'Assemblée nationale, cette commission sera amenée à leur poser. Mais nous souhaitons aussi que la dimension, la gravité, la situation particulière qui nous amène à mettre en place cette commission exige de chacun d'entre nous un souci de respecter la diversité des opinions. Nous ne sommes pas dans la même situation qu'en 84 ou lorsque, en 2014, 2015, a été mise en place une commission d'enquête sur l'état d'urgence. Parce que d'abord, il y a davantage de groupes, parce que le temps d'examen est extrêmement limité, vous avez dit 1 mois, parce que nous sommes dans un souci et dans une obligation de résultat pour lever tout obstacle et rassurer les Français sur les conditions de fonctionnement de nos services publics, et notamment de nos services publics de sécurité. Donc nous appelons, nous aussi, à ce que le groupe que nous représentons, le groupe socialiste, le groupe de la Nouvelle Gauche, soit directement associé au fonctionnement de cette commission d'enquête. Comment? Je n'en sais rien. Je ne veux pas ici vous imposer une solution. En rentrant dans cette salle, on avait envisagé que chaque groupe puisse être co-rapporteur. On ne veut pas en faire un préalable. La question n'est pas là. Mais nous savons que si nous ne sommes pas associés à un rapport qui donnera lieu à un consensus, après la publication de ce rapport, subsistera un soupçon qui pèsera à la fois sur nos forces de sécurité et sur le fonctionnement de l'Élysée. Donc nous devons être extrêmement vigilants à notre capacité à associer les différentes sensibilités à l'élaboration de ce rapport. Très bien, je vous remercie. Maïna Sage, puis Alain Touré. Oui, rapidement, pour le groupe UDI, Agir et Indépendants, on souscrit complètement aux propos de nos collègues. Vous dire qu'on ne se bat pas pour être co-rapporteur ou vice-président, mais qu'on soit effectivement bien associé, on participera à ces travaux. C'est une mission d'1 mois qui nous tient à cœur également, pour les raisons qui ont été évoquées précédemment en séance. Je voulais juste vous demander techniquement, est-ce que suite au vote de ce soir, nous passons en séance pour une validation en séance de cette demande, parce qu'il me semble que l'article 5 ter prévoit que la Commission demande à l'Assemblée l'avis final, effectivement, de l'ensemble des élus. Et puis, si on peut rapidement avoir un calendrier aussi des travaux, ça me paraît important. Merci. Je vous remercie. Alain Touré. Madame la Présidente,
Dans une affaire aussi délicate, il est indispensable que tant la majorité que l'opposition soient directement associés à l'ensemble des travaux qui vont être confiés à cette commission. C'est donc dans cet esprit de rassemblement le plus vaste, le droit, je rappelle toujours que les droits de la démocratie, c'est d'abord les droits de l'opposition. Naturellement, tous les droits de la majorité existent parallèlement à cela. La deuxième chose, il va y avoir la semaine prochaine, d'après ce qui a été indiqué, un rapport important qui va être déposé dans le cadre de la mission qui a été confiée à l'IGPN. J'ai cru comprendre que ça serait un rapport qui serait déposé sous 8 jours. Il me semble important, à partir de ce moment-là, qu'il puisse y avoir la convocation du préfet de police par vos soins, Madame la Présidente, pour qu'il puisse, la semaine prochaine, avant même que le rapport soit déposé, s'expliquer devant notre commission. Il me semble très important que le préfet de police, qui est le fait de l'architecture policière en la matière, ce sont des forces de police qui sont en cause. Des forces de police légales, des forces de police illégales, mais enfin des forces de police. À partir de ce moment-là, il me semble fondamental que l'on puisse entendre dès mardi prochain le préfet de police, et je vous demande de bien vouloir procéder à sa convocation, parce que c'est une convocation, devant notre commission. Je vous remercie. Je vais vous passer la parole, Monsieur Larrivé. Je pense qu'il est important de préciser qu'effectivement, le bureau de la commission, en fait, auquel est associé chaque groupe présent dans cette commission est représenté, et que les groupes qui n'ont pas de fonction au sein du bureau ont, depuis le début de cette mandature, été associés à chacune des réunions et ont reçu toutes les informations. Donc je pense que cela, à partir du moment où, encore une fois, c'est la commission des lois qui est saisie de ses pouvoirs d'enquête, il n'y a pas de raison de modifier notre fonctionnement, et donc les membres associés au bureau continueront à être associés. Donc je vous propose, le temps de cette commission d'enquête, de cette étape, de réunir le bureau peut-être plus fréquemment pour que vous soyez associés de façon plus étroite aux travaux que nous allons mener, mais il n'est pas question de modifier l'organisation de la commission à cet égard. Concernant la prestation de serment, Monsieur Peu, je vous confirme qu'il y aura des prestations, les témoins que nous pourrons auditionner prêteront serment. Et il est bien évidemment, mais ça je rejoins les préoccupations de chacun des groupes, il est bien évident que nous allons associer les groupes d'opposition, le principal groupe d'opposition aux travaux que nous allons mener. Et donc nous avons proposé au groupe Les Républicains les fonctions de co-rapporteurs sur le champ de notre saisine, ce qu'ils ont accepté. Moi, il a été décidé que j'en assurerai la présidence et le co-rapport. Donc nous aurons 2 co-rapporteurs, moi-même et un républicain. Monsieur Larrivé, vous avez la parole. Oui, les circonstances très particulières de cette affaire qui nous conduisent à souhaiter que la commission des lois se dote des pouvoirs d'une commission d'enquête doivent nous conduire aussi à respecter pleinement l'exigence de pluralisme. Et par ailleurs, l'expérience qui est la nôtre depuis, pour certains d'entre nous 2, pour d'autres 3 quinquennats, nous a appris combien il était important de désigner celui ou celle qui tient la plume, c'est-à-dire le rapporteur, en compte de cette exigence de pluralisme. Parce que pour le dire autrement, il est absolument nécessaire que ce rapport ne soit pas verrouillé par le groupe majoritaire. Tout ça me conduit, au nom des commissaires aux lois républicains, à souhaiter, Madame la Présidente, qu'il n'y ait non seulement un député des Républicains, en l'occurrence votre serviteur, comme co-rapporteur, mais aussi, comme co-rapporteur, un membre du groupe d'opposition de gauche, un groupe Nouvelle Gauche, qui d'ailleurs a été le premier à faire la demande dans l'hémicycle, qui est, je crois, numériquement le premier des groupes d'opposition derrière le groupe Les Républicains, de sorte qu'il y aurait 3 co-rapporteurs, la présidente de la commission des lois, co-rapporteur, un co-rapporteur républicain et un co-rapporteur socialiste, de sorte que cette commission travaille de manière parfaitement transparente et pluraliste. Madame Obono. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je tenais à saluer la décision et la responsabilité que
la responsabilité que vous avez prise en tant que présidente de la commission des lois de faire cette demande. C'est, je crois, et l'avis de plusieurs de nos collègues qui sont parlementaires depuis de nombreuses années, une situation assez exceptionnelle, et il était important que nous trouvions un moyen institutionnel pour sortir de cette situation de crise. Et donc, je tenais à le dire pour commencer. Dans la lignée de ce qu'ont dit nos collègues de GDR et de Nouvelle Gauche, nous avons nous aussi posé, et c'était effectivement à l'occasion du débat sur la proposition de loi des collègues Les Républicains, nous avions soutenu cette demande, même si le périmètre ne nous semblait pas suffisamment large. Nous avions soutenu cette demande de commission d'enquête et avons également proposé une commission. Donc, dans le périmètre, il se trouve qu'il correspond à ce que vous avez indiqué sur les événements du 1er mai. Et donc, ça nous correspond et ça correspond à nos demandes et nous en sommes satisfaits. Nous pensons également qu'étant donné la nature des événements, la nature et le type de débat que nous avons eu cet après-midi avec l'intervention de l'ensemble des présidents de groupes, des groupes de cette Assemblée nationale, il faut, cela a été dit, associer ensemble des groupes pour que tout le monde se sente en confiance et puisse, y compris, assumer les conclusions de cette commission d'enquête. Je pense que rien ne serait pire qu'un rapport qui ne trouve pas un assentiment, quels que soient par ailleurs les commentaires qu'on pourra faire très librement, très légitimement sur les éléments apportés par le rapport, mais rien ne serait pire que ces conclusions ne soient pas au moins consensuelles sur les faits qui sont établis, sur le type des personnes que nous avons auditionnées, sur le type de questionnements qui ont été portés, et je pense que ça rajouterait plutôt à la confusion qu'autre chose. C'est pourquoi, moi, j'insiste, alors ça a été dit, mais du coup, la proposition de nos collègues les Républicains semble rajouter un élément qui, pour le coup, ne va pas nous convenir, de considérer que le pluralisme serait représenté par l'adjonction. Alors, le premier groupe numériquement d'opposition de l'Assemblée nationale, on va dire ça, c'est formellement ce qui est le cas, mais nous sommes dans une situation, y compris dans cette mandature, assez exceptionnelle. Il y a 7 groupes, ce qui n'avait jamais été le cas. Et on pourrait considérer que l'opposition politique est aussi bien représentée par la France insoumise, en termes y compris de prise d'opposition, ce qui a été reconnu dans le débat public, que par les Républicains. Donc si on commence à considérer et à rajouter, alors ce n'est pas un manque de respect à nos collègues de Nouvelle Gauche, mais si on commence à considérer, va rajouter Nouvelle Gauche parce qu'ils sont numériquement plus nombreux que les trois autres, je pense qu'on rentre dans un système qui ne va pas agréer tout le monde. Je pense que la proposition qui était faite, que le bureau de l'Assemblée nationale, avec l'ensemble des groupes invités, qui ne sont pas membres formellement du bureau, mais qui peuvent y être invités, et donc qui auront connaissance de l'ordre du jour des convocations du bureau sur cette question-là, et qui pourront y apporter des propositions, notamment sur la liste des personnes qui seront auditionnées, puisse être le cadre dans lequel s'élabore l'organisation de cette commission d'enquête, en laissant ensuite la plume, parce qu'on ne peut pas non plus écrire à 6, la plume à la présidence de la commission et au premier groupe d'opposition numériquement important dans notre Assemblée. Donc ça, c'est une chose, mais si on ouvre les co-rapporteurs, on va l'ouvrir à tous et à toutes. Je ne crois pas que ça puisse être envisageable qu'on choisisse 2 groupes sur les 7 et que l'organisation des débats, par contre, puisse être co-organisée avec les groupes invités. Ça nous conviendrait mieux. Et une dernière question, juste pour savoir si les auditions seront publiques ou pas. En plus, le fait que ce soit les personnes doivent porter serment, est-ce que ce seront des auditions publiques? Parce que je pense que c'est une dimension aussi importante, plus largement qu'au sein de la commission des lois. Alors, Madame Untermaier, et puis on va essayer voilà, Stéphane peut, mais avoir des interventions très brèves, et puis nous allons pouvoir après passer au vote. Oui, non, c'est très bref parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure dans mon intervention. Je m'interrogeais juste sur un mot, sur l'intitulé de la commission d'enquête, c'est sur le mot « en marge ». Parce que la question... Oui, en marge, j'ai bien compris, en marge de la manifestation, mais c'est sur le mot « en marge » parce qu'en fait,
C'est la manifestation et les événements qui ont liés à la manifestation du 1er mai, c'est ce que nous avons mis, parce que pour y avoir été et y avoir participé, je pourrais, le moment venu, si vous souhaitez m'auditionner, vous raconter un certain nombre de choses sur le fait que tout ne s'est pas passé en marge, justement, et malheureusement. Et enfin, dernièrement, Madame la Présidente, nous souhaiterions vraiment, mais peut-être avez-vous l'intention de le faire, de nous donner des précisions sur vraiment l'organisation du travail et le rôle des groupes, parce que j'ai bien entendu ce que vous avez dit sur le bureau, et je donne acte qu'effectivement le bureau se réunit, associe l'ensemble de groupes, le nôtre y est associé, respecté, etc. Mais ça ne dit pas exactement comment on va travailler, qui va dresser la liste des auditions, qui pourra à un moment donné co-signer ou valider le rapport pour qu'il soit le plus consensuel possible. Autrement, ça n'a pas de sens. Toute une série de questions auxquelles on aimerait avoir des réponses avant de voter. Monsieur Gosselin. Oui, permettre à ce que chacun soit représenté, ça pourrait peut-être permettre de donner quelques éléments à notre collègue Peu. Moi, je suggère, puisque le bureau de la commission des lois est le bureau de cette commission transformée, que toutes les questions qui concernent les auditions et l'organisation des débats soient examinées dans ce bureau qui est pluraliste. C'est une proposition qui me paraît constructive et qui mettra chacun sur un pied d'égalité avec la capacité de s'exprimer en toute sincérité. Bon, je pense que très concrètement, très formellement, on ne peut pas avoir sur ce travail 7 ou 8 co-rapporteurs. Ça n'est pas possible, ça ne sera ingérable. Donc, je pense qu'il faut, sur le format, s'en limiter à un format extrêmement classique et donc associer au rapport le principal groupe d'opposition associé au groupe majoritaire. Après, moi je pense, et vous avez raison, il convient d'associer le plus étroitement les membres du bureau de la commission des lois aux prises de décision. Et ce que je vous propose, c'est de nous réunir demain, de réunir le bureau de la commission des lois demain pour que nous puissions ensemble décider des investigations que nous allons mener. Mais je pense que le pilotage doit être assuré de façon traditionnelle par un binôme majorité-opposition, mais avec une association extrêmement étroite du bureau qui permet d'associer chacun des groupes politiques présents dans cette assemblée à ces missions et aux décisions qui seront prises. Concernant la publicité des auditions qui seront menées, les auditions ne sont pas publiques, sauf si nous en décidons collectivement du contraire, et elles auront lieu, en revanche, elles sont, chaque député membre de la commission des lois peut bien évidemment y assister, ça ne fait aucun doute. Je vous propose maintenant de voter sur... Alors, Madame Untermaier, mais... Oui. Alors, Madame Untermaier... Oui, moi, je voulais revenir sur autre chose. Déjà, sur le terme, je souscris aux observations de Monsieur Peu. C'est vrai qu'en marge du, c'est pas une disposition qui convient, et je pense qu'on pourrait reprendre le titre de la commission d'enquête que vous aviez proposée et qui était similaire à celle que nous avions proposée également dans le même temps. Sur le caractère pluraliste, moi je remercie quand même les députés républicains de leur approche constructive sur le pluralisme. On n'est pas allé peut-être assez loin pour satisfaire nos collègues d'à côté. Pour autant, on retient le principe du bureau qui est pluraliste, qui permettra à celui ou celle qui va le représenter, parce que... Voilà, de travailler sur la liste, parce que c'est important, des personnes convoquées, tous ensemble, sur les rapporteurs. Moi, je pense qu'on est quand même dans une commission d'enquête assez particulière, où le format est libre dans l'organisation. Et je crois, comme vous, que 2 rapporteurs, effectivement, c'est peut-être plus facile, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que les groupes qui ne sont pas co-rapporteurs puissent au moins avoir en amont le rapport, le pré-rapport, pour faire les observations, le cas échéant, sur le contenu sur la rédaction même du rapport
parce que ça sera important, on pourrait imaginer que les personnes du bureau soient associées à ce rapport. Surtout, en fait, je pense que, comme vous l'avez rappelé, Madame Untermeyer, nous sommes dans une situation un peu particulière. Je pense qu'il nous reviendra, dans cette réunion du bureau de demain, de définir notre façon de fonctionner et les règles que nous adopterons. Je pense que là, la réunion qui nous réunit ce soir n'est peut-être pas le lieu opportun pour décider, alors que nous n'avons même pas voté, en fait, le fait que la commission des lois puisse disposer de ses pouvoirs. Donc, je pense que chaque chose en son temps, et sur l'organisation précise, nous pourrons en débattre ensemble. Simplement parce que c'est quand même très... Je suis membre du bureau. Je souhaiterais que de manière exceptionnelle pour cette commission, ce soit David Habib, parce que je suis déjà responsable du texte sur la révision constitutionnelle et ça me sera très difficile, en plus avec la loi immigration, de tout faire. Voilà. Je prends note de votre demande et donc de fait que David Habib assurera votre suppléance au sein du bureau de la commission des lois. J'ai une demande, je prends plus que 2 demandes de prise de parole et après nous passerons à Didier Paris et puis Olivier Marlex. Oui, merci Madame la Présidente. Nous avons passé beaucoup de temps cet après-midi sur cette question pour arriver à un résultat qui, finalement, et le débat que nous venons d'avoir fait consensus. Nous parvenons à l'idée de la commission d'enquête. Me semble-t-il que nous avons plusieurs objectifs à atteindre. Le premier objectif, c'est la rapidité, puisque, si j'ai bien compris, nous devons vite, et comme l'a dit Alain Touré tout à l'heure, être en parallèle avec la mission d'inspection générale de la police nationale, voire le cas échéant l'audition du préfet de police de Paris. Donc nous avons besoin d'aller vite et la rapidité suppose une task force réduite telle qu'elle a été proposée par Madame la Présidente, un président et président, rapporteur, co-rapporteur et un co-rapporteur du groupe majoritaire. Ça a un deuxième avantage qui est aussi un enjeu pour nous et qui consiste à rester sur des bases qui nous sont connues, c'est-à-dire un président, un rapporteur, président du groupe majoritaire et rapporteur du groupe d'opposition, ce qui paraît tout à fait cohérent. Et enfin, le troisième enjeu, c'est celui qui a été largement évoqué, qui consiste à ce que nous arrivions à faire que chaque sensibilité politique soit bien comprise, qu'il en soit bien tenu compte dans cette commission d'enquête. Je crois que ce serait une erreur de ne pas aller dans ce sens-là. Et par rapport à cette situation-là, la proposition qui a été faite me paraît cohérente. Nous aurons au sein même du bureau qui se réunit déjà régulièrement, et là encore nous sommes sur des bases connues, nous aurons à nous réunir peut-être quotidiennement ou en tout cas rapidement pour d'une part dresser la liste des auditions, d'autre part pour faire des points de situation sur l'évolution de la commission d'enquête, restant ensuite à voir dans quelles conditions l'association définitive à la rédaction du rapport pourra être menée. Donc il me semble que les 3 objectifs sont atteints en conservant cet équilibre auquel nous sommes tous particulièrement attachés. Je vous remercie. Dernière intervention, Monsieur Marlex. Oui, merci Madame la Présidente. J'ai bien compris que notre commission des lois en formation ordinaire se dotait des pouvoirs d'une commission d'enquête, mais très concrètement, les pouvoirs d'une commission d'enquête, ils sont détenus, ils sont entre les mains de 2 acteurs principaux, que sont d'une part son président, notamment à travers du pouvoir de convocation, et d'autre part le rapporteur, qui a notamment un certain nombre de pouvoirs à titre personnel, de contrôle sur pièce et sur place. Je ne peux m'empêcher quand même d'observer que, à la différence des commissions d'enquête habituelles, notamment dans le cas du droit de tirage, le groupe majoritaire a choisi un format dans lequel il s'assure de contrôler ces 2 pouvoirs à travers la présidente de la commission des lois. Je ne conteste évidemment pas, à titre personnel, la compétence et les qualités humaines pour mener cette mission. Mais c'est un choix politique qui est quand même effectivement qui peut laisser planer quand même quelques inquiétudes en termes de travail pluraliste et de transparence sur la démarche qui sera collectivement la nôtre. Donc il me paraît important que vous répondiez à une question qui a été posée par plusieurs collègues, Madame Untermeyer notamment, Philippe Gosselin, que notamment le pouvoir de convocation, vous le partagerez de fait avec les membres du bureau de la commission des lois. Écoutez, Monsieur Marlex, je crois qu'aucun membre présent dans cette salle et qui assiste aux réunions du bureau ne peut contester le fait que chaque décision du bureau est prise à une quasi-unanimité de façon
systématique et je ne pense pas que ma façon de procéder dans ces travaux ne soit modifiée. Et donc je peux vous rassurer sur ce point, mais j'ai cru comprendre qu'en réalité vous n'étiez pas inquiet. Je vous propose de passer au vote. Donc, c'est mieux de l'entendre dire, je vous le concède, M. Gosselin. Sur les termes, effectivement, nous pouvons avoir si vous en êtes d'accord, prendre la rédaction suivante. Les événements, la commission des lois donc, va se saisir de pouvoir de commission d'enquête sur les événements survenus à l'occasion de la manifestation du 1er mai 2018. Est-ce que cela vous convient? Très bien. Est-ce que... Qui vote pour? Pardon? Qui vote sur la demande? Oui. Voilà. Nous allons voter sur la demande tendant à ce que les pouvoirs d'une commission d'enquête soient attribués à la commission des lois. Qui vote pour? Qui vote contre? Donc, ceci est adopté à l'unanimité. Je vous propose donc, comme il en a été discuté, de me confier le soin d'assurer les compétences d'un rapporteur et d'associer et d'avoir comme co-rapporteur Monsieur Guillaume Larrivé pour le groupe Les Républicains. Et je pense qu'il s'associe à moi pour vous répéter que nous nous engageons à associer le plus étroitement possible le bureau de la commission des lois. Je vais réfléchir pour savoir quand est-ce que je vais le convoquer. C'est demain, mais soit demain matin, soit demain en début d'après-midi. Je vais regarder ce qui est le plus opportun et je vais de ce pas écrire au président de l'Assemblée nationale pour lui demander d'autoriser donc cette commission. Je vous remercie. Bon appétit. Madame la Présidente, on est bien d'accord. Le dernier vote sur le co-rapporteur et le bureau fait bien l'objet d'un même vote. Les deux sont bien solidaires. Voilà, c'est pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Il n'y a aucune ambiguïté.